Exercice 89, chapitre 16. Nous avons donc un triangle dont l'un des sommets est le point E, qu'on va placer tout de suite ici à l'origine du repère. On nomme le point E, puis le point A placé à 5 unités. Voilà. À partir de ce point A, nous allons bâtir un segment AB de longueur variable. Première possibilité, c'est la possibilité du curseur. Ici. Deuxième possibilité, plus simple, c'est arriver à faire des manipulations à la main en plaçant tout simplement ce point B sur l'axe des abscisses. Voilà. Donc ensuite, ce point B, je peux le déplacer. Il est lié à l'axe des abscisses, donc il est dans l'alignement de EA. Ils sont sur la même droite. Connaissant donc la valeur de EA, je vais bâtir maintenant un polygone régulier, non de AB, polygone régulier, dont l'un des côtés est AB. Nombre de points 4. Voilà, j'en change la couleur. Et adossé au côté AD, je bâtis maintenant le triangle. Il faut initialiser des outils pour les couleurs T. Donc le triangle de couleur verte. Il s'agit du triangle rectangle EAD. C'est un polygone normal, je vais dire, un polygone régulier. Je vais aller dans polygone. Alors, revenons-en donc à la question posée. Quelle doit être la longueur du côté du carré ABCD? Donc la longueur de AB, puisque nous pouvons faire varier AB, c'est une figure dynamique. Pour que le carré et le triangle AED et le carré ABCD aient la même R. Alors on va faire un affichage de l'air. 8e colonne, R, R du carré, R du triangle. Donc pour une valeur de AB qui est égale à 4, l'aire du polynôme 1, c'est-à-dire du carré, c'est 4 fois 4 égale 16. Je vais en 5. Si je définis AB comme AB valant 5, l'aire du polynôme c'est 5 fois 5. Dans ce cas, l'aire du triangle rectangle c'est 12,5, c'est-à-dire 5 multiplié par 5 divisé par 2. Quelle est donc la valeur? Où faut-il placer le point B de manière à ce que l'aire du triangle vaille l'aire du carré? Eh bien, il semblerait que pour une valeur proche de 2,5, nous aurions l'égalité des aires. La démonstration figure ici. Démonstration algébrique.
Donc on est parti d'une formulation naturelle où l'aire d'un triangle indiqué en vert est égale à l'aire du carré indiqué en jaune. On rappelle la formule de l'aire d'un triangle, base multipliée par hauteur divisée par 2 est égale au côté du carré. On a donc une inconnue qu'on appelle x, telle que, qui nous permet de réaliser cette égalité-là. On l'écrit, la base multipliée par la hauteur inconnue, donc x multiplié par 5 divisé par 2, ça fait 2,5x. L'aire du côté du carré, c'est x au carré. On passe en application de la règle numéro 1, on fait disparaître le 2,5x du membre de gauche. Il apparaît sur le membre de droite, puis en factorisant et en renversant le sens de l'égalité, on arrive ici à une expression factorisée, x facteur de x moins 2,5 égale 0. Indiqué là une petite locution latine, cf infra, confere infra. Il faut aller voir un peu en dessous, infra en dessous, pour voir ce qui me permet d'en déduire lorsqu'un produit est égal à 0, et bien c'est que l'un des facteurs au moins est égal à 0. Donc si x facteur de x moins 2,5 est égal à 0, c'est que x est égal à 0, ou x est égal à le facteur si x moins 2,5 serait égal à 0, donc x égale à 2,5. Conclusion, pour x égale 0 ou x égale 2,5, l'aire du triangle est identique à celle du carré. Vérification, pour x égale 2,5, l'aire du carré c'est 2,5 multiplié par 2,5, ce qui fait 6,25 cm², et l'aire du triangle c'est 5 multiplié par 2,5, ce qui fait 12,5 divisé par 2, 6,25 cm². Le rappel, donc, petit astérix, équation produit nul. Si un produit de deux facteurs est nul, c'est que l'un des facteurs au moins vaut 0. Il nous est servi ici.